Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et aujourd'hui je voulais te faire une autre vidéo sur les erreurs. J'ai parlé des erreurs il n'y a pas longtemps dans une vidéo et je voudrais enfoncer un petit peu le clou. D'où l'importance des erreurs et de sa relation avec les erreurs, c'est ce que je vous racontais dans l'histoire précédente, mais aussi je veux vous expliquer à quel point on apprend de nos erreurs, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et il y a des comportements comme ça chez les êtres humains qui sont un peu particuliers. C'est par exemple, si vous avez un banc public dans un parc et qui vient d'être repeint et on a pris la peine de mettre un écriteau avec écrit peinture fraîche. Eh bien, la plupart des gens, ce que les gens vont faire, ou en tout cas auront très envie de faire, mais certains le font, c'est qu'ils vont aller toucher le banc. On ne sait pas pourquoi c'est écrit peinture fraîche, et ils vont toucher. Et dès qu'ils auront de la peinture généralement verte ou brune sur le doigt, tout d'un coup, la règle qu'ils ont vue, la règle qui était écrite, tout d'un coup, elle va être vraie. Et si on leur demandait pourquoi est-ce qu'ils ont touché, ils vont dire « Je ne sais pas, j'avais besoin de vérifier. » Et c'est pareil avec le chaud. Si on vous dit « Attention, c'est chaud », le premier truc que vous allez faire, par exemple, quand au restaurant, on vous apporte une assiette et on vous dit « Attention, c'est chaud », le premier truc qu'on va faire, on va toucher l'assiette et ah oui, hein. Ah oui, elle est vraiment chaude l'assiette. C'est comme ça, on est comme ça. C'est pourquoi vous devez comprendre, si vous êtes du genre à donner des conseils, vous devez comprendre que la plupart des gens ne vont pas suivre vos conseils. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les ont pas écoutés, mais ils vont vérifier si ce que vous avez dit est vrai. Et c'est pour ça que moi, par exemple, avant que je connaisse tout ce que je connais, quand j'étais plus jeune, avec mes neveux ont été, entre guillemets, mes premiers enfants, hein, parce que c'est des choses que je fais avec mon fils maintenant, souvent, je me suis rendu compte que ça valait pas la peine, enfin, il ne fallait pas que j'ai l'espoir qu'ils suivent ce que je vais leur dire. Et par exemple, j'ai un neveu qui est mon plus grand neveu, mon premier neveu, à qui j'expliquais certaines choses sur, il consommait du cannabis et moi j'en ai consommé énormément et je lui disais, j'ai pas l'espoir que tu vas arrêter avec ce que je te dis, mais tu vas peut-être comprendre plus vite que moi. Et c'est pour ça que je partage ça avec toi, c'est pour ça que je t'explique ça, parce que comme ça tu vas peut-être perdre moins de temps que moi, parce que je t'aurai expliqué des choses et tout d'un coup tu les comprendras plus vite que moi je les ai comprises. Avec mon fils c'est pareil, avec mon fils il y a plein de choses que je dis de manière répétée. Quelles sont les choses, les conseils que vous pouvez peut-être suivre par exemple au niveau des peurs. Au niveau des peurs, à mon fils quand il a peur, je lui explique que la peur, c'est un signal qui lui dit qu'il se prépare à faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Parce que, et ça je reviendrai dans une autre vidéo peut-être, souvent on croit que la peur ça veut dire qu'il y a un danger. Non, il n'y a pas spécialement de danger. Si moi je veux faire une vidéo et que j'ai peur de faire une vidéo, il n'y a pas de danger, je ne vais pas mourir. La pure peur, il semblerait que la pire peur c'est parler en public. Personne n'est mort de parler en public. Il y a plein de choses, descendre d'un toboggan, il ne va pas mourir, il n'y a pas des copeaux ou des lames de rasoir en bas du toboggan. Et donc je lui explique que la peur, c'est un signal qui lui dit qu'il se prépare à faire quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Et alors, je sais que ça ne va pas fonctionner du premier coup. Mais par contre, à force de le répéter, maintenant je lui dis, tiens, qu'est-ce qu'il dit papa sur la peur? Et il me répète ce que je lui dis. Et donc, ça, au bout d'un moment, à un moment, il aura fait ses tests. Et quand il aura fait ses tests, il dit, tiens, c'est ce que papa m'avait dit. Et donc, ça pourra aller plus vite. C'est juste pour l'aider à franchir des étapes. Il y a plein de choses que je lui dis comme ça. Je ferai une vidéo un jour sur tous les trucs que je dis à mon fils. Comme ça, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous pourrez les utiliser. Et donc, je vous disais, d'où l'intérêt de faire des erreurs. Parce que faire des erreurs va nous permettre de mettre en place des choses qu'on a apprises auparavant. Et d'ailleurs, quand on dit à quelqu'un, oui, il a de l'expérience, ça veut dire quoi? En réalité, ça veut dire qu'il s'est déjà trompé plusieurs fois. C'est ça
C'est ça que ça veut dire avoir de l'expérience. Quand on ne veut pas prendre quelqu'un pour un autre jeu, non, il n'a pas d'expérience, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé, il n'a pas appris de ses erreurs, donc il n'a pas appris plus que ce qu'il a appris à l'école quand il commence. Donc avoir de l'expérience, ça veut dire s'être trompé déjà plusieurs fois auparavant. Donc tout l'intérêt de faire des erreurs, d'apprendre en faisant des erreurs, et il y a un truc que je dis beaucoup, que je raconte beaucoup, il y a des grandes boîtes dans la Silicon Valley où il y a Google et tout, où parfois ils font des réunions en disant aujourd'hui on va faire une réunion et je veux que des mauvaises idées. Aucune bonne idée, que des mauvaises idées, les pires idées auxquelles vous n'avez jamais pensé. Pourquoi? Parce que quand ils font des réunions, il y a plein de gens qui se disent « Ah non, ça je ne vais pas le dire, c'est pas une bonne idée, et puis non, puis on va se moquer de moi, ou ci ou ça. » Et donc ces réunions, c'est le déversoir de toutes les mauvaises idées. Et ensuite, ils vont faire une réunion en disant « Voilà la liste de toutes les mauvaises idées, on va en prendre 3. Et par exemple, on va prendre cette mauvaise idée, cette mauvaise idée-là. Et maintenant, de cette mauvaise idée-là, dites-moi qu'est-ce qu'on pourrait faire différent pour que ça devienne une bonne idée. » Et tout d'un coup, ils se sont retrouvés avec des concepts auxquels ils n'auraient jamais pensé auparavant, tout simplement parce qu'ils ont accepté l'erreur. Ils ont accepté le truc qui n'était pas bien fait, même s'ils le savaient depuis le début. Et à ce moment-là, ils se sont posé la question magique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment pour que ça devienne une bonne idée? Et tout est dans le questionnement, tout est dans le positionnement. Si on se dit « Ah, c'est une mauvaise idée, c'est nul, mais enfin, comment est-ce que tu peux avoir ce genre d'idée-là, machin et tout ?» Juste, ok, c'est une mauvaise idée, qu'est-ce que je peux apprendre de cette idée-là? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que je peux apprendre de mon erreur? Et comment est-ce que je peux faire les choses différemment pour que ça se passe mieux? Et là, honnêtement, c'est bingo. Toutes les personnes, c'est bingo, c'est une vieille expression, ça, j'ai un peu honte de l'avoir dit. C'est jackpot, quoi. Et donc, toutes les énormes trucs qui sont faits dans le monde sont des gens qui ont fait des erreurs et qui ne se sont pas dit c'est une erreur, on n'y va pas du tout, c'est tiens, est-ce que je peux changer quelque chose pour que ça soit différent? Donc ça, c'est vraiment les questions que vous devez vous poser. C'est déjà, vous libérer des erreurs. C'est ok de faire des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Ceux qui font pas, c'est simple, ceux qui ne font pas des erreurs sont des personnes qui sortent pas, qui n'élargissent pas leur zone de confort, qui restent dans ce qu'ils savent faire. Ce qui veut dire qu'ils n'apprennent rien de nouveau. Parce que dès que vous apprenez quelque chose de nouveau, vous faites des erreurs. Et c'est génial parce que c'est comme ça que tout d'un coup, ce truc nouveau devient quelque chose que vous savez faire, quelque chose que vous gérez, quelque chose qui devient une capacité, une aptitude pour vous. Donc faites des erreurs, soyez OK avec le fait de faire des erreurs, allez voir mon autre vidéo sur améliorer votre relation avec l'erreur et c'est comme ça qu'on apprend. Posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire différemment pour avoir un résultat différent? Et là, il y a tout qui explose parce que c'est plus une erreur, ça devient un apprentissage et ça vous permet d'aller de l'avant. Donc voilà, je ne vais pas tourner plus en rond, je ne vais pas faire cette erreur-là. Oh, c'est les mauvaises blagues aujourd'hui, hein, mais bon. Allez, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, sois OK avec les erreurs, apprends tes erreurs et au bout d'un moment, ce n'est plus des erreurs, c'est un apprentissage. Allez. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air en dessous de cette vidéo et ne fais pas l'erreur de mettre le mauvais, mets le bon. Et mets-moi un commentaire, viens me voir sur les autres plateformes et puis à très bientôt. Salut!